Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo, et aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler de l'aménagement qui a été fait dans Daniela. Étant donné que j'ai pas de plan de quand je l'ai réalisé, je vais te montrer ou t'expliquer ce qui a été fait. Pour commencer, quand je suis arrivé en Savoie, on s'est occupé de tout défaire, c'est-à-dire les cloisons, le sol et tout ce qu'il y avait de possible, sauf l'électricité. Après avoir tout enlevé, on s'est occupé de refaire le sol. Une fois le sol refait, on pouvait travailler dans le camion en étant plus tranquille. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a enlevé ce qu'il y avait au-dessus des passages de roues pour les refaire à neuf et plus pratique cette fois-ci. Du coup, d'un côté, on a remis la pompe 12 volts qui était déjà de base et on a fait un système qui s'ouvre sur le côté et non sur le dessus, puisque sur le dessus, il y a le lit qui sera posé permanent. Voilà, tout simplement. De l'autre côté, il y a l'emplacement batterie qui a été refait. Ça a été refait tout en bois. Il y a juste une vis à enlever pour avoir accès à la batterie. J'ai eu beaucoup de problèmes sur le circuit électrique, donc c'est une bonne chose d'avoir fait ça. Après ça, on s'est occupé de l'isolation et derrière les panneaux gris, on a mis de la laine d'améthyste pour toutes les parties qui sont au-dessus du lit, c'est-à-dire de là jusqu'en haut. Et en dessous, on a mis de la ouate de cellulose qui est une ouate de papier, alors que le dessus c'est du tissu recyclé. Ensuite, on a tout refermé, on a fait des coffrages avec du multicouche pour la boîte de cellulose et on a laissé tranquillement la laine d'améthyste contre les parois, ce qui marche très bien et on est très content du résultat pour pas cher. On n'a pas changé le plafond parce qu'il était déjà fait et isolé, du coup c'était très bien, c'était une bonne chose. Ensuite, on s'est occupé d'un autre circuit électrique pour se brancher quand je suis chez quelqu'un ou dans un camping. C'est la partie 220 volts avec le bureau et le sol chauffant. Ensuite, comme je l'ai expliqué au début, on s'est occupé des passages de roues et on a fait à ce moment-là les coffrages en bois pour l'eau et l'électricité, le nettoyage et l'électricité, puisque l'eau c'est un autre système dont on s'est occupé. Après ça, on s'est occupé d'enlever la plaque qui fait partie de la cabine avant pour pouvoir avoir de l'espace, de la visibilité et gagner en confort et que ce soit agréable à vivre, plus agréable. Et c'était très bien. Ensuite, on a rajouté un petit bandeau en bois pour cacher le trou que ça avait laissé. Et on a rajouté un rideau pour étanchéifier au niveau de la chaleur quand je ne suis pas en train de conduire et qu'il fait nuit. Et éviter que les gens puissent nous voir, bien sûr. C'est beaucoup plus agréable. Après avoir fait tout ça, on était déjà pas mal. Mais il fallait qu'on ait une salle à manger, un bureau, une table pour pouvoir manger. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que toute la partie salle à manger, elle est sous la caméra, vous allez le voir. Toute la partie bureau, elle est de dessous la cuisine jusque dessous le lit. C'est une grande planche qui a été faite pour pouvoir poser beaucoup de choses et en dessous il y a du rangement. Évidemment, le lit n'a pas changé, c'est toujours le même système. Et ensuite on a rajouté juste au-dessus, comme vous pouvez le voir là, hop, on a rajouté une grande planche qui a été faite sur mesure pour pouvoir accueillir plein de petites choses. Voilà, tout simplement. Alors au niveau du système pour l'eau, j'ai 3 bidons de 30 litres, ce qui veut dire 90 litres et 16 litres pour la douche, puisque c'est des douches Décathlon solaires, et un bidon de je sais pas combien de litres, moins de 30 litres, à mon avis c'est 20 litres, 25 litres, pour les eaux usées, qui est à côté d'un des 3 bidons de 30 litres. Pour éviter d'être embêté avec l'eau, j'ai choisi de mettre une pompe à pied qui marche extrêmement bien. C'était l'idée la plus géniale que j'ai eue pour ça, parce que s'il y a un problème, j'ai toujours de l'eau accessible, ce qui est le plus important évidemment. Donc on a mis un évier, un grand évier pour l'eau, et je viens de fracasser mon bureau. On a mis un évier pour pouvoir mettre de la vaisselle et faire de la vaisselle sans que ça en mette partout, que ce soit agréable, et il marche très bien, et il donne justement dans le bidon d'eau usée. Voilà. Pour cuisiner, il y a le gaz, et le gaz il est en dessous d'une armoire où dedans il y a la bouffe et les casseroles, voilà, tout simplement. Et le tuyau part en dessous et repasse pour le dessus et va à deux plaques de cuisson qui sont très bien. Et ça marche très très bien. J'ai jamais eu de problème avec. Voilà, tout simplement. Rien d'autre à dire de plus sur ça. C'est un système très simple, efficace et pas cher. Puisque c'est de la récup pour beaucoup de choses. Le fourgon, le van, comme vous voulez l'appeler, n'est pas homologué VASP. Du coup, tout est démontable facilement pour passer un contrôle technique d'utilitaire, puisque techniquement c'est un utilitaire qui a été transformé en maison, clairement.
Donc ça c'est un problème et c'est quelque chose dont il faut se méfier si vous êtes très intéressé par ça. La certification VASP, c'est quelque chose de compliqué et je ne me suis pas renseigné dessus évidemment, mais je sais que ça existe et que c'est un contrôle technique différent d'un utilitaire. Voilà. Le système électrique n'a pas changé. Il y a toujours un panneau solaire sur le toit qui descend hop, juste ici et qui va en dessous dans un compteur, entre guillemets. Et c'est là où je suis déçu de ce que l'ancien propriétaire a fait parce que ça ne tiendrait qu'à moi. Je referai tout. Le problème de tout refaire, c'est qu'il faut tout refaire vraiment de A à Z. C'est-à-dire toute l'isolation est à défaire, tout ce qu'on a fait est à défaire. Et peut-être qu'on aurait dû le faire parce que le système électrique pourrait être bien plus, bien mieux fait, bien plus efficace que ce qu'il est. Et je parle pas de l'efficacité des panneaux solaires ni de l'efficacité de l'électricité, parce que si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Dans tous les cas, c'est comme ça que ça marche. Et tout marche bien, mais j'ai des pannes. Souvent, c'est du matériel de mauvaise qualité, entre guillemets, pour le contrôleur de charge. Tout le système électrique, le 220 et le 12 volts, puisque c'est un système 12 volts, pour être tout en un et bien plus efficace. Et sur le prochain van, je sais c'est que. Et sur le prochain van, je sais que c'est ce que je ferai. J'ai réussi à le faire. Wow. Oh putain, il a commencé avec sa tronçonneuse. Pourquoi les voisins ils tronçonnent? Alors, pour les toilettes, je n'ai pas de toilettes. C'est dehors. Voilà. Même en hiver, même la nuit quand il fait froid, même quand il y a de la neige, même quand. Voilà. C'est en hiver. J'ai en projet, vu que j'ai beaucoup de place sous le lit, de certainement faire un toilette sec. Donc voilà, c'est en projet pour l'instant, rien de concret, mais je ferai certainement une vidéo sur ça si je le fais. Du coup, j'ai beaucoup de place aussi sous le lit, ce qui fait que j'ai pas mal de bazar que j'ai rangé là. Mon matos d'airsoft, les planches, le rack à planches qui n'a pas changé d'ailleurs, comme la glacière aussi qui est dessous, la glacière qui marche sur le 12 volts. Tout ça, c'est des choses qui n'ont pas changé comparé à la dernière vidéo. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver régulièrement quand je suis disponible en live sur Twitch, twitch.tv/twave. Et sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.